La parole est à Monsieur Bruno Studer. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, hier soir, un Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, un Français né en France et n'ayant grandi nulle part ailleurs qu'à Strasbourg, en Alsace et en France, a décidé, pour des raisons que l'enquête déterminera, de semer la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg. Après avoir réussi à déjouer l'important dispositif de filtrage et de sécurité en place cette année comme les précédentes, un homme a commis l'inimaginable en assassinant lâchement des personnes venues profiter de l'ambiance des fêtes. Je veux ici renouveler nos condoléances aux familles frappées à l'aveugle et notre soutien à celles encore au chevet de leurs proches, blessés, dont certains luttent toujours pour leur vie. Je souhaiterais rendre hommage aux forces de l'ordre, de secours et de soins dont la mobilisation demeure totale. Hommage également au courage des femmes et des hommes qui ont, les uns, prodigué des gestes de premier secours, les autres réconforter celles et ceux qui ont pu être désemparés ou paniqués. Je veux saluer l'engagement total du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est immédiatement rendu sur place. Et chers collègues, rendre hommage au maire de Strasbourg, Roland Ries, qui, comme tant de maires, a pris ses responsabilités pour organiser un marché de Noël le plus vieux de France et qui fait la fierté de Strasbourg. Mesdames et messieurs, dans ce moment tragique où je veux croire à l'union, au rassemblement, j'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'État et qui voudraient que ce soit la République qui ait organisé cet attentat. Ceux-là, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur, nous devons le dire, ceux-là font preuve d'indignité. Noël ne sera plus jamais comme avant à Strasbourg. Plus jamais. Mais Noël doit rester et restera toujours un moment de partage, de fraternité. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, au-delà d'un point de situation sur l'enquête en cours, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les dispositifs mis en œuvre quotidiennement pour assurer la sécurité des Français, et particulièrement dans cette période de fête de fin d'année? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, à travers votre question, on voit qu'il y a des moments où la force d'un parlementaire, c'est son enracinement, son attachement, ce rapport à sa terre, qui fait que, où que l'on soit sur ces bancs, on a cet engagement puissant, fort, parce que l'on vit effectivement au rythme du pouls de celles et ceux qui votent ou pas pour nous. Et il est essentiel de ne jamais oublier cela. Hier, le Premier ministre évoquait ces violences qui étaient menées contre la représentation nationale, parce que justement, c'est cette capacité aussi à menacer ceux qui représentent cette énergie et cette terre. Et je voudrais vous rendre hommage et vous dire combien celles et ceux qui sont élus ici savent ce lien-là. Je voudrais préciser, Monsieur le député, que nous avons aussi, sous l'autorité du Premier ministre, décidé de réagir immédiatement en faisant élever le niveau Vigipirate au niveau alerte attentat, que nous avons immédiatement renforcé l'ensemble des contrôles aux frontières, que nous avons mis en place des dispositifs depuis ce matin renforcés sur l'ensemble des marchés de Noël qui ne sont pas qu'une spécialité de l'Est de la France, mais évidemment nous avons renforcé sur l'ensemble du territoire de l'Est de la France, et que nous avons engagé la mobilisation sous l'autorité de Madame la ministre des Armées des forces sentinelles pour être là encore plus présents, encore pour rassurer celles et ceux qui doivent l'être, et pour que la vie continue et que ces marchés de Noël continuent. Je voudrais aussi vous préciser que j'ai demandé, dès mon retour de Strasbourg ce matin, que demain se tiennent partout en France
des GED sous l'autorité des préfets. Et il y aura cet après-midi un comité de pilotage opérationnel sous l'autorité du chef de fila en matière de lutte contre le terrorisme, la DGSI, et que dès les premiers enseignements qui seront tirés de l'attaque qui a eu lieu hier, nous puissions reporter ces éléments d'analyse sur l'ensemble du territoire national sous l'autorité des préfets et que les GED puissent se réunir dès demain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.